bienvenue à Eden Church. Nous sommes tellement heureux de voir que tu t'es connecté avec nous aujourd'hui. Je suis Rebecca et je fais partie de l'équipe. Et j'espère que tu es prêt à vivre ce culte avec nous. Et si tu nous rejoins pour la première fois, sache que tu es le bienvenu. Eden Church, c'est une communauté spirituelle où chaque cœur trouve sa place. Nous avons à cœur de passer un moment avec toi dans la présence de Dieu. Alors je t'invite à profiter de ce temps de louange et d'adoration. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis tellement heureux de te retrouver pour vivre avec toi ce culte Eden Church. Es-tu déjà passé par des moments difficiles dans ta vie? Tu sais, j'étais à Disneyland il y a quelques jours de cela et peut-être que tu connais, peut-être que même tu es déjà allé à Disneyland. Mais l'idée, c'est que j'ai pris quelques jours pour me reposer en famille et j'arrive à Disneyland. Mais au final, à Disney, tu ne fais que marcher. Donc au final, ce n'est pas si reposant que cela. Tu ressors le soir, tu es aussi fatigué. Mais quelque chose m'a frappé quand j'y suis allé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de te parler de cela. Quand j'étais là-bas, quelque chose m'a frappé. Alors oui, c'est grand, c'est immense, c'est impressionnant. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le nombre de personnes, enfants, adultes, qui étaient présents et qui avaient des étoiles dans les yeux. Moi, j'étais là pour faire rêver ma petite fille, qui est très fan de l'ambiance Disney, mais quelque chose m'a frappé parce qu'en voyant toutes ces personnes émerveillées d'être là à Disneyland, ça m'a fait penser à quelque chose. Tu sais, les êtres humains que nous sommes, nous avons besoin de rêver. Nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de croire en quelque chose qui n'est pas palpable, quelque chose qui n'est pas matériel, quelque chose qui nous fait du bien. C'est vrai ou pas? C'est quelque chose qui, au plus profond de nous, est ancré. Et parfois, les situations de la vie font qu'on peut perdre un peu de vue ce rêve qui nous animait et nous aidait à avancer. Et puis alors, je me suis demandé, dans tout cela, mais quel est mon rêve à moi? Est-ce que j'ai un rêve? Et en réfléchissant bien, j'ai réalisé que mon rêve, mais pas dans une dimension matérielle, pas dans une dimension qui concernerait quelque chose de financier, de matériel, une forme de stabilité, d'épanouissement matériel. Quel est mon rêve profond? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui est au fond de moi et qui me porte d'une certaine manière? Et là, ce n'est pas évident. J'ai envie de te faire réfléchir à cette question. Quel est ton rêve profond? Est-ce que tu as un rêve profond? En fait, en réfléchissant, j'ai réalisé que mon rêve le plus profond, c'est d'être au ciel. C'est d'être au ciel, c'est-à-dire que je peux avoir tout l'argent du monde, être bien dans ma famille, avoir tout ce que je veux, tous les biens matériels que je pourrais avoir, si je n'ai pas la possibilité de voir Dieu tel qu'il est dans sa gloire, d'avoir un tête-à-tête, face à face avec Dieu, j'aurais l'impression que j'aurais raté quelque chose dans ma vie. Ça, c'est mon rêve. C'est ce qui me pousse, c'est ce qui me tient, c'est ce qui me porte, j'ai envie de dire. Et maintenant que j'ai dit ça, j'ai envie de te citer cette phrase que disait mon professeur d'aumônerie. Parce que comme tu le sais, je suis pasteur. Et lorsque j'étais en études de théologie, j'avais un professeur d'aumônerie qui disait cette phrase qui a résonné en moi. L'être humain est rempli d'incohérences. L'être humain est rempli d'incohérences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, nous avons envie de faire quelque chose, mais nous faisons totalement l'inverse. D'ailleurs, c'est Paul qui va dire lui-même dans sa lettre aux Romains, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas », dans Romains 7, verset 19. Et ça, c'est réel, car je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Et je pense que beaucoup d'entre nous, en tout cas moi le premier, on peut s'identifier à Paul. Et c'est à force de ne pas faire le bien qu'on voudrait faire, à force de se sentir toujours plus facilement poussé à faire le mal qu'on ne veut pas faire en fait, que parfois et souvent, on se retrouve dans un engrenage. Et on a du mal à sortir de ce mécanisme qui se construit autour de nous. Et c'est ce que j'ai envie de qualifier de désert spirituel.
Le désert spirituel, c'est quoi? Suis-moi bien. Déjà, le désert, c'est quoi? C'est un lieu aride, un lieu qui est sec, un lieu qui n'est pas accueillant, un lieu qui est hostile. Quand tu es dans un désert, c'est quelque chose qui te fait du mal, entre guillemets. Et le désert spirituel, c'est quoi? Je le qualifie comme cette dynamique, cette flemme, ce côté où tu as l'impression que tu n'as même plus envie de parler à Dieu. Ta vie spirituelle, en fait, elle est au point mort. Tu te sens blasé et puis en même temps, tu t'habitues à cette dynamique un peu particulière. Parfois, tu commences même à prendre goût, à délaisser les choses spirituelles, à délaisser les choses de Dieu. Et plus le temps passe et plus tu t'installes dans ça. Si ce que je te dis te parle et que ça fait écho en toi et que tu te retrouves un petit peu dans tout cela, mets un yes dans les commentaires. Est-ce que tu te retrouves déjà dans le désert spirituel? En réalité, nous passons tous par des moments de désert spirituel. C'est clair. Dans la vie d'une personne et dans la vie de chrétien, on est rarement linéaire dans sa relation avec Dieu. On est rarement, voire même jamais, au max de sa forme dans sa relation avec Dieu. Et je crois qu'il faut être totalement honnête, authentique en disant cela. Et je peux te le dire, même en tant que pasteur, en fait, la relation avec Dieu, c'est une relation dans laquelle on est appelé à croître, à grandir, à découvrir de plus en plus qui est Dieu. Et donc, nous passons par des moments, par des niveaux, des moments de désert spirituel, en fait. Oui, mais Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans ce désert spirituel. En fait, Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la vie en abondance. Et donc, la sécheresse du désert ne doit pas devenir ton quotidien. Non. Et là, je te parle de choses spirituelles ici. Suis-moi bien. Demain, imagine que tu pars faire une excursion dans le désert du Sahara, par exemple. Et que tu pars de la même manière que tu t'habilles au quotidien. Est-ce que c'est possible? Non. Ben non. Qu'est-ce qu'il te faudra prévoir? Premièrement, de l'eau, une tenue adéquate, couverte, je ne sais pas. Mais lorsque tu es dans un désert, lorsque tu es dans un milieu hostile, en fait, tu remarques que tu es de plus en plus facilement vulnérable. Et donc, si tu n'as pas d'eau, à un bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer par te déshydrater, doucement, mais sûrement. Et donc, par là même, tu vas commencer à mourir. Doucement, mais sûrement. En fait, dans ces moments de désert spirituel, est-ce que vous savez que nous sommes de plus en plus vulnérables? Mais nous sommes vulnérables à quoi? Lorsque tu n'es pas hydraté, tu commences à perdre en lucidité. Et là, ça te parle parce que lorsque tu fais un effort et que tu commences à être fatigué, tu perds en lucidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'arrives plus à prendre des décisions en pleine conscience, en pleine capacité de tes moyens. Tu te sens peut-être presque en mode pilote automatique. Tu fais des choses, mais tu es passif. Tu ne sais même pas pourquoi tu fais ces choses-là. Et la question à 1 million que tu pourrais me poser, c'est, mais David, comment sortir d'un désert spirituel? Et surtout, comment en sortir plus fort? Déjà, je te dis d'emblée tout de suite, si tu estimes que tu es dans un désert spirituel actuellement, sache que tu peux t'en sortir. Amen. Sache que tu peux en sortir. Et on va essayer de voir comment. Et là, je m'appuie sur la Bible, sur le texte biblique, pour essayer de sortir des petits éléments qui pourront nous aider à sortir de ce désert. Il y a dans la Bible un homme qui s'appelle Philippe. À vrai dire, dans la Bible, il y a plusieurs Philippe. Mais je fais référence à celui qui est mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. En fait, Philippe, c'est un homme qui est très actif dans la prédication, dans le partage de l'évangile de Jésus. Et ce qui est intéressant avec ce que fait Philippe, c'est que la Bible dit que Philippe, il était guidé par Dieu. Il partait de lieu en lieu pour propager, pour partager l'évangile de Jésus.
D'ailleurs, l'évangile de Jésus, c'est quoi? Parce il faut qu'on soit clair. L'évangile de Jésus, c'est que Jésus-Christ est venu mourir pour mes péchés. Il est mort, mais surtout, il est ressuscité afin que je puisse avoir la victoire sur les péchés, la victoire sur les choses qui me rendent captif. Est-ce que je m'arrête ici? Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Est-ce que je m'arrête ici? Non, parce que Jésus revient nous chercher. En fait, l'objectif de Jésus, c'est que nous puissions vivre au ciel avec lui éternellement. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Mais je reviens sur Philippe. Philippe vivait à une époque où les chrétiens, comme lui, étaient persécutés. Est-ce que Philippe va se cacher? Est-ce que Philippe va se dire, écoute, je suis persécuté, donc là, je vais me mettre à l'abri? Non, pas du tout. Au contraire, Philippe continue à partager sa foi à tous ceux qu'il rencontre. Lui était déterminé. J'ai envie de dire qu'il était en feu pour Jésus. Et alors que Philippe va prendre la route pour se rendre dans une ville, toujours dans le même objectif, partager sa foi, il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit va dire à Philippe, Philippe, va plutôt dans telle direction. Si vous ne connaissez pas encore ce qu'est le Saint-Esprit, je vous invite à aller sur monespérance.fr et vous allez trouver des ressources intéressantes à ce sujet-là. Mais alors que Philippe se trouve en Samarie, le Saint-Esprit va dire à Philippe, va en quelque part d'autre. Au temps de Jésus, il faut savoir qu'il y avait 3 grandes provinces dans la région de la Palestine. Vous aviez la Judée, ensuite tu as la Samarie, et ensuite tu as la Galilée. Donc Judée, Samarie, Galilée. Okay? Et là, Philippe va quitter la Judée pour se rendre en Samarie, si tu me suis. Et alors qu'il se trouve en Samarie, Philippe, il est là, il est en feu, il prêche pour Jésus, il est là. Et la Bible dit bien dans Actes chapitre 8, verset 6, les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant, en voyant les signes, les miracles que Philippe produisait. Et j'aimerais que nous puissions regarder ce qui se passe dans le livre de Actes chapitre 8, à partir du verset 26. L'ange du Seigneur va dire à Philippe, Philippe, va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. Et Philippe se leva et Philippe partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, il était responsable de tous ces trésors. Cet Éthiopien était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char et il lisait à haute voix le prophète Ésaïe. Philippe, qui est un homme au service de Dieu, Philippe, qui est quelqu'un en feu pour Jésus, Philippe, il évolue dans une situation qui est difficile. Et malgré tout cela, il est déterminé à partager la bonne nouvelle de Jésus. Et lorsque Philippe va entendre la voix de l'ange du Seigneur qui lui dit « Philippe, va dans le désert », que fait Philippe? Il se lève, il part. Est-ce que Philippe obéit? Oui. Il obéit sans condition. Il se lève, il part. Et ce qui était assez intéressant déjà pour moi, c'est que je remarque que Philippe a appris à discerner la voix de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui lui parle. Il sait que c'est Dieu qui l'appelle à aller à tel endroit. Et donc, il répond favorablement. Ça montre que Philippe, déjà, avait une relation forte avec Dieu. Ça montre que Philippe est habitué à écouter Dieu. Et lorsqu'il se trouve dans ce désert, le texte nous parle d'un eunuque éthiopien, visiblement qui était quelqu'un de haut placé, car il était responsable de tous les trésors de la reine Candace. Et à l'époque, les eunuques étaient généralement des personnes très très haut placées. D'ailleurs, souvent très proches des rois et des reines, c'est la raison pour laquelle ils étaient eunuques. Et cet eunuque éthiopien se dirigeait vers Jérusalem pour adorer. Et la Bible dit bien qu'il lisait le prophète Ésaïe. Acte 8, toujours, verset 29 jusqu'à 31. L'Esprit dit à Philippe, avance. Philippe,
avance et rejoint ce char. Alors Philippe, lorsqu'il entend la voix de l'Esprit qui lui parle, Philippe va courir et va entendre l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et Philippe va lui dire, « Mon ami, comprends-tu ce que tu lis ?» Il va lui dire, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Alors l'Éthiopien va directement répondre à la question et va lui dire, « Mais comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Alors l'Éthiopien va inviter Philippe à s'asseoir à côté de lui. Et Philippe qui va arriver à hauteur du char où se trouve cet eunuque éthiopien et lui pose cette question, « Mon ami, comprends-tu ce que tu lis ?» L'eunuque répond, « Mais comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et cette question-là, elle résonne. Elle est révélatrice de beaucoup de choses ici. Comment le pourrais-je si personne ne me guide? En fait, le texte nous dit que l'Éthiopien lisait le prophète Ésaïe. Pourtant, la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? La réponse de l'eunuque est quand même assez déconcertante. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais comment je pourrais même comprendre si personne n'ose prendre le temps de me guider? En fait, cela me fait penser à l'idée que, vous savez, on peut passer sa vie à lire la Bible sans jamais la comprendre. On peut lire sa Bible comme un roman. Oui, il y a des belles histoires. Il y a des histoires un peu plus difficiles, c'est vrai. Des passages très compliqués, c'est vrai. Des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que je comprends ce que je lis? D'ailleurs, ça veut dire quoi comprendre? Écoute bien, pour moi, comprendre, c'est véritablement intégrer ce que dit le texte et ce que ce texte génère en moi comme transformation dans ma vie. En fait, une compréhension qui est réelle, qui est vivante, qui est transformatrice. Une compréhension qui ne parle pas simplement à mon émotionnel, mais qui parle aussi à mon intellectuel, à mon intelligence. Le titre de la réflexion que je te partage aujourd'hui, c'est « Désert spirituel. Comment en sortir plus fort ?» Et pour te donner quelques pistes, j'ai envie de m'appuyer sur cette histoire de Philippe avec cet homme éthiopien. Eunuque éthiopien. Cet eunuque, il est dans une forme de désert spirituel en fait. En quelque sorte, ça veut dire que cet homme, il est croyant, il croit en Dieu, il a à sa disposition les outils nécessaires pour grandir spirituellement, mais le texte nous dit qu'il se trouve physiquement dans un désert, d'accord? Parce que Philippe va le rejoindre dans un désert, mais que même spirituellement, il est dans un désert. Et là, il faut que tu me suives. Si tu es avec moi, dans les commentaires, mets un yes. On est ensemble. Cet eunuque éthiopien, il est dans une posture où il n'est plus dans une forme de relation avec Dieu, mais plutôt dans une routine, dans de faux semblants. En fait, bien malgré lui, il est bloqué spirituellement. Et il aura du mal à grandir. Tu sais pourquoi? Parce que cet homme ne comprend pas ce qu'il lit. On pourrait penser que le fait qu'il lise un texte du prophète Ésaïe suffit amplement à considérer qu'il est actif spirituellement. On pourrait se dire ça. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Par exemple, je peux te prendre un exemple. Si tu me mets devant moi une phrase en allemand, je pourrais lire cette phrase sans pour autant comprendre un seul mot d'allemand, sans pour autant comprendre un seul mot de ce que je viens de lire. Alors que l'eunuque se trouve dans cette forme d'impasse. Il lit un texte qu'il ne comprend pas. Il y a Philippe qui arrive. Qui envoie Philippe? Est-ce que c'est Philippe qui, de lui-même, va vers cet eunuque? Non! En fait, c'est l'ange de Dieu qui dit à Philippe, va dans cette direction, tu allais par là, mais va dans cette direction, car j'ai un projet pour toi, Philippe. En fait, ce n'est pas Philippe qui va anticiper cette rencontre, mais c'est parce qu'il est attentif à la voix de Dieu qu'il se laisse diriger par l'ange.
pareillement pour nous, en fait. Quand nous nous trouvons dans une situation où on se sent bloqué, on a une flemme pas possible, on n'a plus envie de faire les choses, alors on fait même les choses parfois par habitude, ou on ne les fait même plus du tout. On est dans une forme de désert spirituel. Ce n'est pas toi qui vas toi-même te sortir de ce désert spirituel. Ce n'est pas toi-même qui vas te sortir de ce désert spirituel. Oui, j'affirme ce que je dis. Et là, je casse un petit peu le mythe qui dit que oui, la force est en toi ceci, en toi cela. En fait, quand tu te noies, la force ne vient pas de toi. La force vient de quelqu'un d'autre, quelqu'un extérieur à la situation qui vient te sortir de la noyade. En fait, dans notre désert spirituel, il y a une part qui nous concerne, c'est vrai, une part qui me concerne, c'est de répondre à la question qui pourra être le déclencheur de la sortie de ce désert spirituel. C'est d'accepter cette perche qui nous est tendue. En fait, lorsque Philippe va poser la question à l'eunuque éthiopien, « Comprends-tu ce que tu lis ?» En fait, l'eunuque va saisir la perche pour pouvoir entrer en dialogue avec Philippe. J'espère que tu me suis jusqu'ici. En fait, l'eunuque aurait pu continuer sa route et dire à Philippe, « Mais je ne te connais pas, qui es-tu? Pourquoi tu me parles à moi ?» Non, mais l'eunuque a répondu à la question. L'eunuque, il est transparent avec Philippe. Il est transparent sur ce qu'il vit actuellement. Comment le pourrais-je si personne ne me guide? En fait, il y a une forme d'humilité, d'authenticité de la part de l'eunuque. Il ne cherche pas à cacher quoi que ce soit. Alors, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Est-ce que j'arrive à saisir les perches qui me sont tendues pour sortir de mon désert spirituel? Parce que la perche, elle ne vient pas de quiconque, elle vient de Dieu. Et où est-ce que, alors, je me complais en me disant, mais je me sens bien dans ma situation. Oui, je suis dans un désert spirituel, mais je n'ai pas forcément envie d'y sortir. Je suis bien. En fait, le problème qui se pose, c'est que nous vivons dans une époque où nous lisons à peine la Bible. Nous disons que nous n'avons pas le temps pour rien. Et pourtant, moi le premier, je disais que je n'avais pas le temps pour quoi que ce soit. Et je suis toujours surpris lorsque je regarde chaque lundi le rapport de mon iPhone sur le temps passé sur mon écran chaque semaine. C'est incroyable. Le temps, nous l'avons. Le temps, ça se prend. Comment allons-nous grandir spirituellement si nous n'arrivons même plus à lire la Bible, à passer du temps avec Dieu? On veut découvrir qui est Dieu. Mais est-ce que j'arrive à dégager ce temps pour lire, pour découvrir? La question qui se pose, c'est ce que Paul disait finalement dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que j'entends vient de la parole du Christ. La Bible contient la parole du Christ. La foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole du Christ. Tu sais, certaines fois, nous avons des questions qui pèsent sur notre cœur. Des questions qui nous font mal. Et nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses nous arrivent. Et nous cherchons des réponses, peut-être pas toujours au bon endroit, c'est vrai. Nous allons courir dans une situation, courir dans une direction, courir dans une autre direction. Pourtant, la Bible dit bien, la Bible, à travers les paroles de Jésus, va nous éclairer un petit peu. Dans Luc chapitre 10, verset 25, il y a un spécialiste de la loi qui va se lever, qui va parler à Jésus et qui va lui dire, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Waouh, ça c'est la question à 1 million. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Qui veut être sauvé? Moi. Alors oui, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Que dois-je faire pour être sauvé? Alors Jésus va regarder cette personne et va lui dire une réponse mais incroyable. J'aime beaucoup m'attarder sur ce que Jésus dit, parce que lorsque Jésus parle, il y a une profondeur et il y a un enseignement derrière. Jésus va dire à cet homme, dans Luc chapitre 10 toujours, « Qu'est-il écrit dans la loi?
qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Lorsque Jésus va dire qu'est-il écrit dans la loi, c'est qu'est-il écrit dans le livre que tu as, dans tout ce que tu as qui est déjà écrit. Qu'est-ce que tu as lu? En fait, voici un exemple concret de comment Jésus procède. Lorsqu'on pose une question à Jésus, une question importante, une question capitale, Jésus va répondre de cette manière-là. Et j'ai envie de te dire que si tu as une question, et qui plus est, c'est une question hyper importante pour toi, est-ce que Jésus répond directement? Est-ce que Jésus répond? Que dit Jésus? Jésus va dire, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu as lu? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as lu dans la Bible pour nous aujourd'hui? Est-ce que tu as lu? En fait, cette question de Jésus, elle est fascinante. Comment lis-tu? Autrement dit, la réponse se trouve dans ce livre. Mais dans mon désert spirituel, il m'est difficile d'avoir la lucidité pour aller chercher la réponse au bon endroit. En fait, je vais m'épuiser, aller à droite, à gauche, mais je n'arrive pas à rechercher la réponse au bon endroit. On veut que le travail soit presque déjà pré-mâché pour nous. C'est la raison pour laquelle Dieu, qui voit notre cœur et qui connaît nos pensées, lorsque Dieu va déceler cette volonté qui est même enfouie, qui est peut-être très très faible, mais cette volonté qui est en moi de vouloir sortir de ce désert spirituel, écoute-moi bien, c'est Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, qui va envoyer des personnes, des Philippe, des personnes qui vont t'aider, t'accompagner dans ta volonté de sortir de ton désert spirituel. Peut-être que ces personnes seront des personnes de l'équipe Eden Church, peut-être. Mais si tu souhaites véritablement reprendre, si tu souhaites véritablement rentrer dans une dynamique de prière, on va t'aider. On veut t'aider. Si tu souhaites découvrir, redécouvrir la Bible d'une manière un peu plus approfondie, on va t'aider. Parce qu'on veut t'aider, justement. On veut vraiment t'aider à grandir dans ta vie spirituelle. On a vraiment à cœur, à Eden Church, que chacun de vous, là où vous vous trouvez dans votre vie spirituelle, que vous puissiez sentir que vous n'êtes pas seul à traverser ce désert. À Eden Church, nous voulons être des Philippe pour tout à chacun. Pour toi. Ne vois pas ce désert comme une sorte de fatalité, mais plutôt comme une opportunité dans laquelle Dieu pourra faire sortir quelque chose de magnifique, même au cœur de cette situation compliquée. Tu sais, dans Actes chapitre 8, verset 32, la Bible dit bien que le passage de l'Écriture que lisait l'eunuque était celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Et il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé. Et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est enlevée de la terre. C'est ce que l'eunuque lisait. Et l'eunuque va demander à Philippe, je te prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ici? Est-ce qu'il parle de lui-même ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Alors Philippe va prendre la parole et entendre cette question. Et Philippe va commencer par ce texte-là et va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce qui est magnifique avec la parole de Dieu, mon ami, c'est que la parole parle à chacun de nous individuellement. La Bible est un livre inspiré de Dieu. Et l'eunuque éthiopien est en train de lire ce passage du livre d'Ésaïe et ce passage va résonner en lui d'une manière toute spéciale. Pourquoi? Parce que cet eunuque, en lisant ce texte, il sent que le texte lui parle personnellement dans sa vie. Lui qui est eunuque, il peut s'identifier à cet agneau muet devant celui qui le tond. Cet agneau qui ne va pas ouvrir la bouche. Cet agneau qui va être abaissé. Et sa génération qui la racontera. Cet eunuque n'aura pas de génération non plus. En fait, la souffrance qu'a connue cet eunuque dans sa chair va trouver un écho dans ce passage du livre d'Ésaïe. Tu crois que c'est par hasard que l'eunuque lisait ce passage d'Ésaïe à ce moment-là?
Est-ce qu'il y a un hasard derrière? En fait, ce texte d'Ésaïe faisait référence à Jésus. Et l'eunuque peut maintenant s'identifier à la vie de Jésus. Et dès lors que Philippe a annoncé l'évangile de Jésus à cet eunuque éthiopien, il y a quelque chose qui se passe. On passe à l'action. En fait, l'eunuque, il a lu, Philippe l'a aidé à comprendre, et maintenant l'eunuque veut passer à l'action. D'ailleurs, ce que j'aime avec la Bible, c'est que c'est un livre qui t'appelle à passer de la compréhension à l'action. Acte 8, verset 36. La Bible dit bien que comme Philippe et l'eunuque continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême ?» C'est vrai que beaucoup vont s'arrêter sur le fait que l'eunuque veuille se faire baptiser. Je dis Amen, gloire à Dieu, oui. Mais remarque bien ce qui se passe ici. Remarque bien ce qui paraît être un détail. Et moi, j'aime beaucoup regarder dans les détails. Dès qu'il y a un détail, je regarde, je m'attarde dessus. La Bible dit bien, comme ils continuaient leur chemin, ils vont arriver doucement à un point d'eau. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. La question que je te pose, c'est où commence cette histoire? Où commence cette histoire? Cette histoire, elle a commencé dans un désert. Lorsque l'Esprit va dire à Philippe, va dans le désert. L'ange du Seigneur va dire, va vers le sud, sur le chemin de Gaza, dans le désert. Et où va s'achever cette histoire? À un point d'eau. L'histoire a commencé dans le désert et elle s'achève à un point d'eau. Autrement dit, Philippe, poussé par l'Esprit de Dieu, va croiser cet homme, va monter dans le char avec cet homme. À ses côtés, ils vont discuter, ils vont cheminer, ils vont progresser assez longtemps dans une même direction jusqu'à un point d'eau. Il y avait un point d'eau qui était là presque préparé pour cet eunuque éthiopien. Est-ce que tu veux véritablement sortir de ton désert spirituel? Est-ce que tu veux sortir de ton désert spirituel? Il y a un temps pour tout. Il y a un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a aussi un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Mais il y a aussi un temps pour danser. En fait, ce que je veux te dire ici, c'est qu'il est temps de prendre une nouvelle direction dans ta vie spirituelle. Il est temps de sortir de ce désert spirituel. Et si tu veux réellement sortir de ce désert spirituel, alors accepte l'aide, la perche qui t'est tendue. Accepte l'aide qui t'est proposée. Dieu pourra se servir de plusieurs personnes avec des qualités différentes, des profils différents pour t'accompagner du désert jusqu'à un point d'eau. Mais lorsque tu seras pleinement rafraîchi, lorsque tu seras pleinement réhydraté, sache que Dieu compte déjà sur toi. Dieu compte sur toi pour que tu sois maintenant, après coup, un Philippe envers celles et ceux qui auront besoin de toi. Oui, ne reste pas bloqué dans ton désert spirituel. Il est temps d'en sortir. Mais il est temps d'en sortir plus fort avec l'aide de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et je te dis à très bientôt. Mais avant de te séparer, permets-moi de prier avec toi. Parce que je crois que si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que tu veux demander à Dieu de t'aider à sortir de ce désert. Prie avec moi. Céleste Père, notre Dieu, je te remercie pour cette possibilité, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir prendre un chemin différent. Prendre un nouveau départ, saisir les opportunités que tu nous donnes pour sortir d'un désert spirituel. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, celui ou celle qui regarde ce culte, cette vidéo aujourd'hui, a envie de saisir cette perche que tu lui tends aujourd'hui pour sortir de ce désert spirituel avec ton aide et par ta grâce. Alors Père, je te prie de bénir, d'accompagner
de précéder. Et nous voulons, Seigneur, sortir et être pleinement disponible à ton service et réceptif à ta parole. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Mon ami, je te dis à très bientôt. D'ici là, tu peux visionner les autres cultes que nous avons déjà partagés sur Eden Church. On se réunit également à la Maison de l'Espérance à Paris. Tu trouveras toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux et nous avons hâte de te retrouver sur YouTube ou encore à Paris à la Maison de l'Espérance. Je te dis à bientôt, que Dieu te garde.